Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, deuxième sous-titre de la troisième leçon, la voie Tidjani. Une raison secrète fit de Muhammad alayhi salatu wassalam le sceau des prophètes, de telle sorte qu'il n'apparut qu'après ses précurseurs. Ceux-ci, selon le temps, le pays et les circonstances de leur manifestation, reçurent une loi révélée et enseignèrent à l'ensemble des êtres l'existence du Dieu unique. Quand il entra dans le dessein du Créateur de clore le cycle de la prophétie, il députa Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il lui révéla le Coran, résumé hermétique de toutes les révélations et religions antérieures. Muhammad, alayhi salatu wassalam, appela vers le sentier de la rectitude. Sa réforme accomplit un miracle sans précédent dans l'histoire des religions. Il eut parmi ses adeptes une série d'imams, guides spirituels, qui apparurent au cours des temps. Parmi tous ceux qui reçurent la mission de guider la communauté musulmane, Cheikh Tidjani instaura l'une des voies les plus éclectiques parce qu'elle représente la somme ou la quintessence de toutes les turuq, pluriel de tariqat, qui l'ont précédé depuis l'apparition de l'islam. Le fondateur de la tariqa Tidjani fut honoré en 1196 de l'Hégire, soit en 1782, au cours d'une de ses retraites spirituelles, par l'apparition très sainte du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il reçut de lui la mission occulte et mystique de pouvoir commenter les passages mystérieux du Coran, de la Sunna et des enseignements des ulama et des shuyukh. Cette mission fait de Cheikh Tidjani un pôle, une grande figure de l'islam. Sa tariqa joue dans l'islam le rôle que l'islam joue parmi les religions. C'est dire que le fondateur de la Tidjaniya occupe parmi les saints la place que Muhammad alayhi salatu wassalam occupe parmi les prophètes. Aussi, lorsque nous parlons de la tariqa, nous sous-entendons la tariqa de Cheikh Ahmed Tidjani. Et si nous en parlons, ce n'est pas parce qu'elle est la nôtre, mais parce qu'elle présente une analogie parfaite avec les trois piliers de l'enseignement des ulama et des soufis. En effet, la tariqa Tidjani, tout comme l'enseignement des ulama et des soufis, est édifiée sur trois piliers. Lazim, wazifa, tahlil. Le lazim comprend trois récitations. 100 fois la formule astaghfirullah, je demande pardon à Dieu. 100 fois la salatul fatihi, la prière ouvrante, qui dit « Ô Dieu, répands tes grâces et ta paix sur notre Seigneur Muhammad, celui qui ouvre ce qui était fermé, qui clôt ce qui a précédé, qui fait triompher la vérité par la vérité et qui guide sur le chemin de la rectitude, la voie droite, et répand tes grâces sur sa famille, selon la mesure qui lui est due, mesure immense. » Et enfin, 100 fois, La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. La wazifa comprend 4 récitations. Tout d'abord, 30 fois la formule Astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Je demande pardon à Dieu, l'immense, celui en dehors de qui il n'est point de Dieu, le vivant, l'éternel. Ensuite, 50 fois la salatul fatihi, indiquée précédemment, puis 100 fois la formule La ilaha illallah, point de Dieu si ce n'est Dieu, et enfin 11 ou 12 fois la prière Jawharatul Kamal, ou perle de la perfection. Et le tahlil comprend 2 récitations qui, du point de vue ésotérique, n'en font qu'une. Tout d'abord 1000 fois la formule La ilaha illallah et 600 fois le nom sacré Allah.
Nous avons vu dans le chapitre traitant l'islam que le fait de prononcer la double formule de profession de foi ne suffisait pas à lui seul pour fonder la qualité musulmane de quelqu'un, mais qu'il était nécessaire d'en connaître l'enseignement profond. De même, le seul fait de réciter les litanies et d'égrener le chapelet Tidjani ne suffit pas à faire de quelqu'un un véritable adepte Tidjani. L'affiliation Tidjani est subordonnée à 3 conditions: l'orthodoxie de la chaîne, l'ordination et le respect des commandements. Les 23 commandements qui suivent doivent être respectés par tout adepte Tidjani. Les 21 premiers sont péremptoires. Ils constituent les statuts de la Tidjaniya. Celui qui manque à un seul de ces 21 commandements doit faire renouveler son affiliation. L'adepte Tidjani est tenu de savoir que le muqaddam qui donne l'affiliation doit être consacré dans sa fonction par le shir fondateur ou par un de ses représentants notoires, que le postulant doit se libérer de toute obédience envers une autre tariqa, qu'il est absolument interdit d'invoquer l'intercession de tout saint étranger, vivant ou mort, mais que tous les saints doivent être considérés et respectés, que les adeptes du sexe masculin doivent faire les 5 prières canoniques en assemblée et autant que possible à la mosquée. Les adeptes du sexe féminin prieront à la première heure de la période correspondant à chaque prière. Les adeptes des 2 sexes se soumettront aux lois établies par la charia. Qu'il faut aimer le shir d'un amour puissant et toujours croissant. Qu'il faut se garder de la superstition, car elle fait dévier l'âme en lui faisant mettre sa confiance en des phénomènes vains, souvent dus à des rêves ou à des fantasmes démoniaques. Enfin, qu'il ne proférera jamais d'injures ou de critiques à l'adresse du shir. Qu'il risque un grave désagrément spirituel en abandonnant l'ordre après y avoir été affilié, qu'il faut avoir la ferme conviction de l'efficacité de la voie, qu'il doit en toutes circonstances se garder de tout ce qui peut nuire à la tariqa ou à la discréditer, qu'aucune personne non affiliée ne doit réciter les oraisons sans une autorisation spéciale d'un des muqaddam ou shuyukh Tidjani, qu'il faut assister chaque matin à la récitation de la wadhifa et chaque vendredi soir à la réunion solennelle pour la récitation du tahlil, qu'il ne faut jamais réciter la Jawharatul Kamel, perle de la perfection, sans ablution rituelle, qu'il est interdit à l'adepte de se brouiller avec tout être humain et surtout d'obéir à sa colère au point de cesser de parler à l'un de ses semblables pendant plus de 3 jours. Qu'il faut éviter toute négligence dans la pratique, qu'il ne faut invoquer l'intercession que des dignitaires de la tariqa et plus particulièrement de ceux qui ont acquis des grâces particulières de Dieu, qu'il ne faut jamais sans investiture s'attribuer le titre de muqaddim, qu'il faut veiller à la propreté rigoureuse de son corps, de ses habits et de son domicile, qu'il faut, pendant la récitation des oraisons, se tourner vers la Kaaba, le temple sacré de la Mecque, sauf dans les cas d'exception prévus, qu'il ne faut jamais, sauf cas de force majeure, interrompre la récitation par d'autres paroles. Ici s'arrêtent les commandements obligatoires. Qu'il faut, pendant la récitation, se concentrer et essayer de visualiser en esprit l'image du shir, ou mieux celle du prophète, alayhi salatu wassalam, si on les a vus en rêve ou si on en a vu une représentation. Qu'il faut, si on le peut, saisir le sens de ce que l'on récite. Si cela n'est pas possible, écouter avec attention de manière à distinguer le son de ce que l'on récite. Et que le salut de Dieu soit sur la meilleure des créatures, le dernier des prophètes, après qui, point de prophète. Petite note sur la perle de la perfection, la Jawharatul Kamel. La Jawharatul Kamel est une prière traditionnelle de bénédiction sur le prophète, alayhi salatu wassalam.
Toutefois, à travers le prophète de l'islam, dont le nom ne figure pas dans ce texte, contrairement à toutes les autres formules du même genre, on s'adresse ici à la réalité prophétique éternelle, le logos dirait-on en d'autres lieux, appelé en arabe la Nour Mohammediya, la lumière mohammedienne, prime intelligence créée par Dieu, antérieure à toute manifestation, qui tout à la fois contient et pénètre toute chose, et dont le prophète Mohammed est la typification et la manifestation dans le temps et dans l'histoire où il apparaît le dernier. Alayhi salatu wassalam. Pour l'islam ésotérique, c'est cette même lumière prophétique éternelle qui s'est exprimée à travers tous les prophètes et envoyés de Dieu. En fait, le texte de cette oraison est intraduisible, et ce pour deux raisons. D'abord, il est rédigé dans un arabe particulièrement condensé et synthétique, où chaque mot contient une richesse de sens qui n'a pas sa correspondance dans des mots français. Plutôt que d'essayer de faire des périphrases qui s'éloigneraient du texte, nous avons préféré rester près des mots, quitte à ne pas faire littéraire, et donner des explications en notes. Enfin, le sens apparent des mots correspond à un sens ésotérique bien précis dans le langage des mystiques soufis, où certaines réalités tangibles sont les symboles de réalités supérieures. Chaque fois que nous l'avons pu, nous l'avons indiqué en note. Ce travail est donc nécessairement imparfait, que le lecteur le considère comme une approche du texte original et que les savants arabisants nous pardonnent nos insuffisances. Nous tentons cette traduction. Ô Dieu, répands tes grâces et ta paix sur la source de la miséricorde divine, étincelante comme le diamant, certaine dans sa vérité, embrassant le centre des intelligences et des significations, sur la lumière du monde, celle qui est et fait être, la lumière adamique primordiale, sur celui qui possède la vérité divine, sur l'éclair irradiant les nuages porteurs de pluie et les vents qui remplissent tout ce qui se présente à eux, depuis les vastes océans jusqu'aux plus petits réceptacles. Ta lumière brillante dont tu remplis ton univers, lumière qui contient tous les lieux des lieux. Ô Dieu, répands tes grâces et ta paix sur la source de la vérité, à partir de laquelle se manifestent les tabernacles des réalités divines, sur la source directe des connaissances, ta voie la plus complète et la plus droite. Ô Dieu, répands tes grâces et ta paix sur la manifestation du vrai par le vrai, sur le trésor incommensurable, ton effusion de toi vers toi, sur le cercle de la lumière sans couleur. Ô Dieu, répands tes grâces et ta paix sur lui et sa famille, d'une grâce par laquelle tu nous le fasses connaître.